10,000 UFO reports. There have even been some sightings reported right here in the nation's capital. UFOs have interfered with missiles at U.S. Air Force bases. Nous sommes en guerre contre un ennemi décidé à nous détruire. Les scientifiques pensent que cela pourrait arriver. Un contact avec une intelligence extraterrestre. Ce n'est pas de la science-fiction, mais de la science pure. De Stephen Hawking aux experts de la NASA et du Pentagone, tous sont d'accord. Ces êtres n'auront peut-être pas des intentions pacifiques. Si des extraterrestres décidaient de venir prendre quelque chose chez nous, on sera en mauvaise posture. S'ils débarquent ici, cela voudra dire qu'ils disposent d'une technologie écrasante. On sera fichus. De nombreux astrophysiciens et conseillers militaires en défense ne s'en cachent plus. Il existe des plans à haut niveau pour combattre les envahisseurs. Au Pentagone, comme à l'ONU, on prend cette éventualité très au sérieux. Les États-Unis disposent de nombreux plans. On a envisagé tous les scénarios imaginables. J'ai travaillé pendant 21 ans au ministère de la Défense. Je sais parfaitement qu'il y a des projets classés secret défense. Nous disposons de moyens pour repousser des extraterrestres dont le grand public ignore tout. Quels sont les plans officiels en cas de contact avec des extraterrestres? Viendront-ils en amis ou en ennemis? Que pourra faire l'humanité face à une invasion extraterrestre? Imaginez un avenir proche, très proche peut-être. Partout dans le monde, les hommes vaquent à leurs occupations. Dans un observatoire, une anomalie dans l'espace est repérée. Tu peux venir voir? Un objet de grande taille semble se rapprocher de la Terre. Dans un premier temps, les spécialistes sont perplexes. La première réaction est de penser qu'il s'agit d'un astéroïde. On en trouve toutes les nuits, ça n'étonne plus personne. Mais on changerait d'avis si on s'apercevait que l'objet ne décrit pas l'orbite elliptique classique autour du Soleil. Il y en a 3, professeur. Cette apparition éveille l'attention des astronomes dans le monde entier. On surveille le ciel avec toutes sortes de télescopes, des instruments optiques et d'autres qui détectent l'infrarouge. On dispose d'un équipement de surveillance extrêmement varié. Les yeux braqués sur l'espace sont nombreux. L'objet n'est qu'à 8000 km de la Terre, bien plus près que la Lune. Il s'est placé en orbite autour de notre planète à l'improviste. Oui, c'est au point 17. Les astronomes analysent toutes les données dont ils disposent. L'objet est suivi à la trace. De toute évidence, ce n'est pas un astéroïde. Qu'est-ce que c'est? Après les astronomes, c'est au tour des militaires de s'intéresser à cette anomalie. Le commandement spatial de l'armée de l'air américaine sur la base de Peterson dans le Colorado.
Son objectif est de détecter toute menace aérienne ou spatiale contre l'Amérique du Nord. Pour cela, on dispose de moyens en place dans le monde entier. Système mondial d'observation par satellite, télescopes, radars, etc., qui recherchent tout ce qui peut menacer notre continent. Les experts du commandement spatial n'aiment pas ce qu'ils voient. Des satellites militaires et des télescopes sophistiqués sont repositionnés sur l'objet. L'analyse initiale donne à penser qu'il n'est pas naturel. Immédiatement, un coup de fil est passé. On va informer le président des États-Unis, lequel va convoquer le secrétaire d'État à la Défense et le chef d'état-major des armées. Sa première question sera forcément « Est-ce une menace ?» Se peut-il que cet objet soit un vaisseau extraterrestre? Pour les spécialistes, ce scénario de science-fiction est possible. Il est même étudié très sérieusement par les astronomes, les gouvernements et les stratèges militaires. Le célèbre astrophysicien Stephen Hawking a déclaré que des visiteurs extraterrestres pourraient se montrer hostiles. Des extraterrestres évolués pourraient devenir des nomades et chercher à coloniser les planètes à leur portée. Il n'est pas le seul à le penser. Nick Pope est un ancien cadre du ministère britannique de la Défense. Je suis convaincu qu'il existe des formes de vie intelligentes ailleurs dans l'univers. Ces extraterrestres pourraient considérer la Terre comme une menace potentielle. D'après certains, une invasion est un danger très réel pour le gouvernement américain, les Nations Unies et le Royaume-Uni. Des plans de riposte ont été mis en place. Paul Springer est un expert en stratégie à l'Air Force Command and Staff College. Dans le cas d'une invasion à l'échelle mondiale, les États-Unis disposent de nombreux plans. On a envisagé tous les scénarios imaginables. Après 21 ans passés au ministère de la Défense, j'ai une bonne idée de la façon dont on combattrait une invasion de ce type. Malheureusement, la majeure partie de ces informations n'est pas accessible. On ne partage pas nos secrets avec le reste du monde. Pourtant, un scientifique qui travaille pour le gouvernement a mis au point ses propres plans en cas d'attaque. Lui ne craint pas de parler. Il s'appelle Travis Taylor. Diplômé en physique, ingénieur au département de la Défense, il a contribué à la conception de la nouvelle génération de systèmes de blindage pour les troupes basées en Irak. Chercheur pour l'armée, il a également travaillé sur le nouveau laser à solide militaire américain, actuellement le plus puissant du monde. Il est habilité très secret défense auprès du SMDC, le Space and Missile Defense Command. Il a élaboré un plan stratégique détaillé en cas d'attaque extraterrestre. Je travaillais pour les services de renseignement sur les façons de mener une guerre asymétrique quand on s'est demandé « Serait-il possible qu'on soit envahi par des extraterrestres ?» La réponse étant oui, il nous fallait un plan. Bob Bohan est conseiller pour l'Agence de renseignement de la Défense et analyste aérospatial. On pourrait comparer une attaque extraterrestre à l'ouragan Katrina. Ce sera le chaos et le temps de réaction sera long. Au Space Command, le commandement spatial de l'armée de l'air, les astronomes ignorent toujours si l'anomalie est un vaisseau ou non. Puis brusquement, plus de doute. Dans notre système solaire, où tout objet est en mouvement permanent, l'objet non identifié s'immobilise.
La masse sombre ne bouge plus. Pourtant, les représentants du Space Command sont d'accord, il est certainement alimenté par une énergie provenant d'une source intelligente. L'ambiance va commencer à être très tendue. Dans l'armée, personne n'est jamais enchanté à l'idée d'être confronté à une technologie supérieure. Notre premier espoir serait que ces explorateurs soient pacifiques. On essaierait d'établir une communication. Mais il y a un problème. Qui va discuter ? Comme au cinéma, les gens imaginent qu'il existe une sorte d'organisme officiel qui s'occupera d'établir le contact avec les extraterrestres s'ils débarquent. Eh bien, il n'y en a pas. Ce qui se rapproche le plus d'un ambassadeur auprès des extraterrestres est le Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies. Ancien diplomate et conseiller pour la politique spatiale, Michael Michaud a participé à l'élaboration d'un plan en cas de rencontre du troisième type. L'Académie internationale d'astronautique a établi un avant-projet de protocole afin de communiquer avec toute espèce éventuellement détectée. Ces documents ont été présentés en 2000 au Comité des Nations Unies pour l'utilisation pacifique de l'espace. Le protocole déclare « Aucune réponse à un signal ou à toute preuve d'une intelligence extraterrestre ne devra être envoyée avant la tenue de consultations internationales. » Tandis que les chefs d'État réfléchissent aux mesures à prendre, la nouvelle commence à filtrer. Lots of people are convinced that aliens are making contact. Chinese authorities are investigating reports of UFOs. We begin with shocking allegations that the United States government is keeping the information secret and monitoring UFOs and aliens. The member states of the United Nations Security Council are convening today in New York to discuss a possible emergency session of the General Assembly. I didn't say it was a spaceship from another civilization. I said it was something in the air that we couldn't identify. Is anyone out there? How would we react if they did land? Are we alone? Un comité des Nations Unies rédige rapidement un message simple lu par les chefs des grandes nations du monde et transmis au vaisseau par télévision et signal radio. Il faudra aborder de nombreux problèmes, mais nous sommes prêts à avancer sans conditions préalables sur la base d'un respect mutuel.